Salut YouTube, t'as dû être quelque peu étonné en regardant le titre de la vidéo et la miniature. Mais ouais, dans cette vidéo, je vais bien te montrer comment j'ai transformé mon Opel Corsa en van. Alors pourquoi j'ai fait ça? Bah en fait, j'adore voyager, sauf que voyager quand tu prends des hôtels, des chambres d'hôtes ou n'importe où, ça coûte cher. Du coup, bah, je me suis lancé le défi un peu fou de faire rentrer mon 1m85 dans une Opel Corsa et de partir faire des trips avec. En plus de ça, ça pouvait aussi me servir quand je faisais des soirées avec des amis. Plutôt que reprendre le volant, et ben au moins je pouvais dormir sur place avec un minimum de confort. Du coup, je vais tenter de te montrer ce que j'ai fait. Si ça peut te donner quelques idées, bah tant mieux. Allez, c'est parti. L'idée principale, c'était en fait de faire une structure qui s'enlève assez facilement pour que je puisse repasser la voiture en mode 5 places quand je le voulais. Donc j'ai simplement retiré l'assise des sièges arrière qui se retire avec un tout petit clips et j'ai rabattu les sièges arrière pour y poser une structure. J'ai fait un premier maintien pour servir aussi de rangement quand la voiture était en mode 5 places, puisque assez régulièrement tout se balade dans mon coffre. Donc en gros, avec quelques planches de contreplaqué, ça permettait de quadriller un petit peu le coffre. À l'avant, fallait que je trouve un moyen de maintenir la structure. Donc j'avais pensé de simplement mettre deux bouts de bois à l'avant pour maintenir la structure. Sauf que ça rendait la tâche vraiment trop compliquée parce qu'ils étaient trop encombrants pour passer par le coffre. Donc j'étais vraiment embêté pour mettre la structure et moi l'idéal c'était que ce soit facile d'utilisation et facile de mise en place. Mais là tu peux voir que sur le côté il me restait aussi pas mal de place parce que la structure principale ne pouvait pas couvrir l'intégralité du coffre sinon ça rentrait pas. Donc il fallait que je mette des rallonges sur les côtés et puis que je mette des charnières qui pouvaient se replier facilement. J'ai aussi retiré les bouts de vis qui dépassaient puisque j'ai pris les vis que j'avais sous la main. Je voulais pas trop investir dans cette structure. Donc j'ai pris les vis que j'avais sous la main et puis j'ai enlevé tout ce qui dépassait de mes bouts de bois. Voilà, ça c'est à quoi ressemblait la structure après que j'avais fait la structure principale avec les rallonges. Le seul problème que j'avais c'était au niveau de l'avant, puisqu'en fait quand je dépliais la structure, le bois venait frotter sur les sièges, donc c'était vraiment pas top. Et du coup il fallait que je trouve un moyen pour pouvoir remédier à ça. Donc j'ai simplement été chez Decathlon pour acheter des coussins et puis je les ai cloués à ces bouts de bois pour faire un petit rempart entre les deux. Donc là on était confronté au problème que je disais tout à l'heure avec ces bouts de bois beaucoup trop grands. Donc j'ai voulu les plier, utiliser des charnières aussi. Sauf qu'en fait ça tenait plus du tout. J'ai beaucoup mal réfléchi mon coup. J'avais aussi un autre problème, c'est que les équerres que j'avais mis pouvaient rentrer dans mon siège. Donc il fallait que je décale simplement ce bout de bois plus à l'intérieur et que je trouve un moyen de le raccourcir. Pour ce faire, j'ai eu l'idée d'acheter des charnières autobloquantes pour simplement rabattre le bout de bois sur la structure. Mais fallait que je la reçoive, du coup j'ai été manger et puis je suis retourné le lendemain. Quand j'ai reçu mes charnières, j'ai été assez content de voir que les vis faisaient la taille idéale pour mes bouts de bois, que j'allais pas devoir encore les recouper. Et donc en gros voilà l'idée principale du deuxième support. C'est simplement des charnières qui pouvaient se débloquer à tout moment quand je le voulais pour les rabattre et que ce soit beaucoup plus facile d'intégration au coffre. Donc quand je l'ai déplié, la structure est très stable. Là t'as l'impression que ça bouge un peu mais j'ai remis quelques vis par la suite et franchement ça tenait plutôt pas mal. Ensuite, il fallait que je trouve un moyen de pas crever de chaud l'été et pas avoir trop froid l'hiver. Donc j'ai simplement pris des rouleaux thermo-isolants. J'ai acheté ça sur Amazon, ça coûtait pas trop cher. Je les ai découpés puis je les ai agrafés avec des rideaux de couleur noire opaque. J'y ai ajouté des ventouses et puis ils étaient prêts à être mis en place. Le gros souci que j'avais avec cette petite voiture par rapport à un van ou à un utilitaire, c'est que j'avais pas du tout de rangement. Donc j'ai acheté des petits bacs, pareil sur Amazon, qui passent partout. Ça me permettait de pouvoir les mettre soit en dessous de la structure, soit sur les côtés, soit derrière les sièges, soit en dessous des sièges. En fait, ils passaient vraiment partout et ça me permettait de pas avoir plein de trucs qui traînent ou pas plein de sacs qui traînaient. Et franchement, j'étais vraiment content de ce petit achat.
Voilà, après avoir tout ça, je pense que c'était relativement fini, il y avait juste 2-3 trucs à bricoler. Là, la voiture était en position rangement, donc si tu veux, là je peux avoir accès au dessous de la structure. Donc je peux y mettre les 2 petits bacs avec le nécessaire. Donc j'y ai mis un réchaud, le matelas, parce que j'ai pris un matelas gonflable du coup pour mettre sur la structure. Une pelle, des bouteilles d'eau, enfin on peut vraiment tout mettre dans ces petits trucs de rangement. J'ai aussi acheté une pelle et des couverts pour manger avec le réchaud. Et en fait la voiture a 2 positions, du coup la position rangement comme elle est là, c'est à dire que je peux avoir accès, et on a ensuite la position pour dormir. Là sur la droite c'est la petite douche que j'ai acheté aussi sur Decat qui est vraiment pas mal. Donc là à l'avant de la position rangement tu vois que je peux y mettre les coffres. En dessous j'ai une petite table de camping avec 4 tabourets qui passent facile sur la structure. La cabine de douche également, pour se doucher c'est plutôt sympa. Et du coup il y a l'autre position qui est la position conduite. Donc là tu vois la position conduite, ça permet simplement de rabattre les sièges au maximum pour pouvoir conduire tranquillement. Et du coup je peux mettre les bacs de rangement derrière les sièges ou sur la structure simplement. Et en gros l'idée principale de mon road trip c'est de pouvoir alterner les deux assez régulièrement. Après tout ça il était temps d'aller tester et donc on a été passer notre première nuit sur la côte d'Opale à Ambleteuse. Et franchement on s'est régalé pour une première nuit. Endroit sur la côte d'Opale pour 5 €. Du coup on avait accès à un enclos fermé avec les autres camping-cars et puis c'était vraiment une vue magnifique. On avait sur le côté les chevaux et on avait la vue sur la mer et les dunes et franchement c'était sympa. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu, qu'elle a peut-être pu te donner quelques idées. Je tiens à préciser que je suis pas du tout ébéniste ou décorateur d'intérieur, donc ce que j'ai fait, c'est pas la perfection, il y a beaucoup de choses à revoir, mais pour une première voiture van, je suis assez content de moi. Allez, salut.